de 2000 fidèles catholiques venus de toute la Terre Sainte, ainsi que des pèlerins venus de divers pays, dont l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre et les États-Unis, se sont réunis au monastère de Der Rafat. C'est en ce lieu situé à environ 30 km de Jérusalem qu'ils ont célébré la fête dédiée à Notre-Dame, reine de Palestine. Le point culminant de la fête fut la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, particulièrement belle et riche de traditions et de chants arabes. C'est une belle fête, car elle est très populaire et que de nombreux chrétiens de Palestine, d'Israël, de Jordanie et de pèlerins y ont participé. Ils sont l'Église universelle et locale qui se réunit sous le manteau de Notre-Dame. Comme toujours, spécialement pour nous chrétiens, c'est la mère, notre mère, qui nous rassemble. Au cours de l'homélie, le vicaire patriarcal de Galilée, le père Hana Kaldani, a rappelé comment Marie a aidé les apôtres au Cénacle à garder vivante leur espérance. Aujourd'hui, c'est elle aussi qui nous aide à voir la lumière de Dieu, même lorsque nous traversons des moments de ténèbres. C'est la première fois que j'entends parler de cette fête et maintenant je pense que c'est un devoir en tant que palestinienne de venir chaque année. Je suis heureuse d'admirer cet endroit et de pouvoir assister à la messe. Après la messe, les fidèles ont porté en procession la statue de Notre-Dame reine de Palestine autour du sanctuaire. Nous assistons à cette fête chaque année en venant en bus à Der Rafat. Nous n'avons de cesse de prier la Vierge, surtout parce qu'elle est la fille de Nazareth. Pour ceux qui le souhaitaient, il y avait aussi la possibilité de se confesser, de rencontrer d'autres personnes et même de partager un repas. J'avais l'habitude d'aller à cette fête petite, d'abord avec ma famille puis avec les scouts. Cela fait bien longtemps que je ne suis pas venue et grâce à Dieu cette année j'ai pu aussi participer. Dans les coulisses de la fête, dans la cuisine, nous nous sommes retrouvés face à un exemple d'unité. C'est la 4e fois que je fais du bénévolat lors de cette messe et à d'autres occasions. Par exemple, je cuisine lorsque les religieuses organisent des camps d'été. C'est une opportunité pour se retrouver à la cuisine avec des Israéliens, des musulmans, des chrétiens, des juifs, des arabes. C'est vraiment génial. Le sanctuaire a été construit en 1928. À cette occasion, Monseigneur Luigi Barlassina, alors patriarche de Jérusalem, avait instauré une fête consacrée à la reine de Palestine pour demander la paix. Intéressant, le site correspond à l'ancien pays des Philistins, le pays de Samson, l'un des juges cités dans la Bible.